Mario, on va jaser de ce restaurant à Montréal, très connu de tous. Il suffisait d'aller voir un spectacle à l'Olympia. Et j'aurais pu penser, que c'est c'est les humoristes qui auraient fait fermer ce restaurant-là. Parce que, souvent, on allait à ce resto-là, on buvait pas mal de bière, puis on arrivait au show du monde, puis on était un peu maganés. Mais non, c'est pas les humoristes qui ont fait fermer le restaurant. Non, c'est, tu l'as dit tantôt, c'est les cônes oranges. En fait, tous les travaux d'infrastructure de la ville dans ce secteur-là, donc sur Sainte-Catherine, on parle du restaurant Saint-Hubert, qui est juste en face de l'Olympia. Quand on allait voir un spectacle là, souvent, on allait manger là avant. Et ce n'est pas par manque En fait, c'est devenu par manque de clientèle parce que, justement, les gens ont de la difficulté à avoir accès au restaurant. C'est d'ailleurs ce que les propriétaires du restaurant ont expliqué au Journal de Montréal. C'est une décision qui a été prise, en fait, là, dans une visibilité à long terme de l'entreprise. Parce que les travaux, il va en avoir encore. Et là, on ne voyait pas comment on pouvait rapatrier la clientèle au restaurant. Parce qu'il y a des restos, des fois, qui ferment. Tu fais « Ah, ouais, je comprends, j'étais là la dernière fois. » Puis c'était où? Puis ce Saint-Tube-là était quand même, excuse-moi l'anglicisme, un sure shot. T'allais là, puis c'était bon, le service était bon, 100%. La place était propre. Puis l'été, c'est pas dans la portion où Sainte-Catherine est fermée aussi, le Saint-Hubert, dans ce coin-là. Puis sinon, l'automne, c'est ça, c'est les cônes oranges, puis difficulté de stationnement. Le restaurant est en plein dans le village, donc les gens se promenaient. Là, c'est une rue, et les gens pouvaient circuler. Il y avait, je suis allé il y a quelques années, puis c'était... Moi, le village, c'est une place, j'adore, la petite chose, là, mais il y a aussi l'aspect, il y a beaucoup de gens en milieu d'itinérance, puis il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de toxicomanie. Le quartier ça a augmenté, ça a changé. Il y a beaucoup d'aide à donner dans ce coin-là. Sauf que, tu sais, le restaurant était ouvert depuis 50 ans. Ça fait quoi, une vingtaine d'années qu'on ferme Sainte-Catherine pour les piétons? Là. Fait que c'est pas parce que c'était fermé l'été. Au contraire, tu vas aller une petite marche sur Sainte-Catherine. C'est vraiment les cônes oranges qui font qu'il n'y a plus de parking. Tu vas aller dans ce coin-là, t'as pas de place pour te stationner. Puis... Mais là, je veux pas décourager les gens à aller à Montréal dans des restos. Moi, tu vois, ce week-end, j'étais allé au Bungalow sur Mont-Royal. Elle aussi, Mont-Royal est barrée. J'en ai trouvé du parking. Ça se peut encore. Faut juste planifier un petit peu plus son itinéraire. Mais est-ce que les cônes oranges pourraient changer vos habitudes? Mettons que tu te dis, là, je m'en vais manger dans un restaurant à Montréal, je pars de la Rive-Sud ou de la Rive-Nord. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que je vais m'arriver dans 2 heures. Est-ce que vous changez d'idée puis vous revirez de bord? Bien, moi, j'ai beaucoup de proches qui viennent plus voir des spectacles à Montréal. C'est pas attrayant. Pas du tout. Je viens plus au resto à Montréal, à moins que ce soit... C'est souvent pour le travail, avec des sorties d'équipe, là, quand on se réunit là, après les résultats de sondage, par exemple, avec l'équipe, mais c'est très, très rare. Logique, je vais faire la ma tante boomer, ça arrive sud, genre, là, qui vient pas, mais quand tu parlais du paysage de certains quartiers qui ont changé à Montréal, je veux pas être party pooper, mais moi, dans notre quartier ici, là, dans le village... Seule, après 20 ans, je suis pas sûre que j'ai le goût de me promener puis de marcher à pied sur Sainte-Catherine. Ah non, mais avec raison. Là. Avec raison. On parle du village, mais Saint-Denis, là, les commerces sur Saint-Denis, là, les travaux, là, les ils ont terminé là, un peu. Là. C'est terminé, mais il y a eu des effets pendant quelques étés à cause des travaux, justement, sur Saint-Denis. Pauvres commerçants, pour vrai, là, je suis rempli d'empathie pour ça. Là. Autant une les rue magasins sur 2 est fermée, est en construction, puis là, les détours, puis tout ça. Là. Puis on aime Montréal. Là. J'adore Montréal. J'ai plein d'amis qui ont des business, des restaurants, qui ont des bars également, mais c'est tough d'y aller puis de revenir aussi. Mais moi, j'y viens encore, en tout cas. Et je vous le dis, ça se peut, il faut planifier ses affaires. C'est sûr, moi, je suis proche du Pont-Jacques-Cartier, je peux prendre le métro de temps en temps, le métro Longueuil. J'arrive dans la ville, poup, mais Berry-UQAM, tout est là. Ça a l'air dans maudit. Mais des fois, ça se peut aussi, là, les gens se parquent à Longueuil, puis ils prennent le métro de là. C'était de la Rive-Sud. Il y a les navettes fluviales également qui fonctionnent bien. Il y a le REM quand il décide de fonctionner. Il faut se forcer un peu pour aider ces commerçants-là. Là. Faut pas, là, et de prendre le transport en commun aussi. Exact. T'as raison. Il y a une couple d'années avec ma blonde, on était partis de Boucherville, on avait pris la navette fluviale. On était partis à pied de la maison avec un sac à dos. On est débarqué au vieux port en navette fluviale. On a marché toute la journée, mangé dans un resto. On s'est promené un peu. On s'était loué une chambre d'hôtel. Il y avait un spectacle dans le cadre de Juste pour rire. C'était les 3 accords. On a vu le show. Là, c'est ça. T'en as fait une activité, un événement. J'avais l'impression d'être parti en vacances. Ben oui. Le fait d'y aller en bateau. Ben oui. C'est sûr. C'est tellement pas mal plus fiable que le REM, la navette fluviale. On va le dire. Là. Elle est fun. Beaucoup de réactions au 6-12-12. Il y a Steph Francard qui est là, qui dit les cônes oranges changent tout. Ça fait qu'elle ne va plus à Montréal. Éric de Mont-Laurier qui dit
dit c'est le seul restaurant que j'ai été. Donc, le Saint-Hubert, connaissait bien le Saint-Hubert là, en avant de l'Olympia. Puis dans nos banlieues, l'offre est quand même aussi intéressante au niveau de la restauration. Ben, de c'est plus ça. en plus de restos, vraiment, ça coche. Ouais. Autant sur la rive sud que la rive nord. Là. Mais Pierre-Luc de Mascouche, c'est ça qu'il dit. Il dit on a tellement de belles options de salles de spectacle, de restaurants Voilà. sur la rive nord, autant sur la rive sud. Je vais moins souvent à Montréal. Tu vas voir comprend. un gros show au Centre Bell. Mais sinon, moi, Dave Morgan, il va être en show à Longueuil bientôt. Pourquoi j'irais te voir à ça, Montréal? t'as raison. DaveMorgan.ca. Allez voir, il y a des dates. Tu sais, Bryan Adams est allé à Joliette. Offspring vont être à Saint-Jean-sur-Richelieu. Brian a vraiment été à Joliette, tu sais. Non, mais c'est plate parce qu'on a vraiment une belle ville, on a une belle culture, puis les cônes oranges, les travaux ralentissent tout ça. Merci beaucoup, Mario. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.